Salut tout le monde. Revenons sur Pathfinder Kingmaker. Alors depuis le dernier épisode, j'ai réussi à faire ce que je voulais. En fait, il a fallu que je change d'angle d'attaque. Le côté par lequel j'arrivais au combat, je mettais trop de temps à arriver au combat. Donc j'ai pris un autre angle d'attaque. Je suis arrivé du même côté que les bandits. Et là, j'ai réussi à... dès le premier coup, j'ai réussi à tuer la bête avant qu'elle ne tue Cressel. Ou n'importe quel membre de mon groupe d'ailleurs. Donc je n'ai rien validé, hein. J'avais juste sauvegardé après avoir tué la bête. J'ai rien fait d'autre. Donc ça a validé une quête, ça fait 180 XP. La tuer. Maintenant j'aimerais essayer de voir si je peux parler à Cressel pour voir si au moins ça servait à quelque chose de la sauver. Je croyais tellement en toi, Staglord, et maintenant tu n'es plus qu'un sac d'os mort. Ok. Donc j'aurais... pour ce genre-ci, j'aurais aussi bien pu te laisser crever, quoi. Je me suis battu pendant une demi-heure pour rien. Ah, bon, pour autant, c'est pas le moment de partir, hein. Je rappelle qu'il y a le druide à chercher là-dedans. Des oignons. La prêtresse, elle avait un oignon. On en est où au niveau XP? On doit pas être tellement loin du level up là. Ah oui, il manque 36 XP. Ouais, ça, là, j'imagine que là-dedans, ça va être plein de bandits. Déjà, il y a un piège. Cette animation de fufu où tu glisses. C'est fantastique. Alors, voilà, bah, du coup, on a un level up. Au moins, cet épisode commence par quelque chose qui sera plus constructif. Alors, en tant que fighter, au niveau 5, tu vas gagner entraînement aux armes. À partir du niveau 5, un fighter peut choisir un groupe d'armes. À chaque fois qu'il attaquera avec une arme de ce groupe, il gagnera plus 1 au jet d'attaque et au jet de dégâts. Tous les 4 niveaux par la suite, 9, 13, 17. Tu gagneras un entraînement plus approfondi dans un autre groupe d'armes pour avoir un autre bonus d'attaque et de dégâts en utilisant une arme de ce groupe. En plus de ça, les bonus fournis par d'autres groupes augmentent par plus 1 chaque. C'est-à-dire que quand tu arrives au niveau 9, tu as un nouveau groupe d'armes. Mettons, ton premier groupe d'armes, c'est épée longue, je suppose, et le deuxième, c'est les haches d'armes. Donc au niveau 9, bah, au hache d'armes, tu auras plus 1 en attaque, plus 1 en toucher. Et en épée longue, tu auras plus 2 en attaque, plus 2 en toucher. C'est particulièrement sympathique. Oui, bah, je vais prendre Fighter 5. Hein. De toute façon, moi, je ne vais pas faire du multiclass. Je n'ai jamais été trop fan de multiclass. Athletics, oui. Lore Nature. En fait, je fais n'importe quoi avec mes points de compétences, mais c'est pas très grave au final. Alors, toi, tu as droit à 2 feats, dont un entraînement d'armes. La première feat, c'est une feat d'armes, Greater Fortitude. Lightning Reflex. Outflank. On va te booster la fortitude. Alors, on va prendre quoi? Hache, arc, close combat, crossbow, hammer, heavy blades, light blades. Chakram, dague, kama, kukri, rapière, short sword. Donc c'est heavy blade, une long sword, je suppose. Dueling sword, bastard sword, falchita faction, long sword, c'est la heavy blade. Bon, on va prendre ça. Weapon training, heavy blades, greater fortitude. Ouais, bah tu aurais peut-être dû prendre réflexe plutôt que fortitude, mais peu importe. Alors toi, tu vas faire la même chose. Sauf que je vais pas prendre fortitude, toi, je vais prendre réflexe. Heavy blade, c'est aussi les épées bâtardes, je suppose, oui.
Weapon training, lightning reflex. Ok. Alors, Amiri. C'est quoi pour l'instant? On va déjà faire une save. On sait jamais ce qui peut se passer. Amiri. Toi, tu gagnes quoi? Tu gagnes un dodge amélioré. Tu ne peux plus être pris par... on peut plus te flanquer, quoi. Ça interdit au rogue de te faire une sneak attack quand il te flanque. À moins qu'il ait au moins 4 des niveaux de rogue de plus que toi. Oui, parce qu'en fait, les rogues, même s'ils sont pas fufus, à partir du moment où ils sont dans le dos ou sur le côté d'un adversaire, c'est-à-dire à un endroit où l'adversaire ne peut pas se défendre, ils ont quand même droit d'ajouter leur modificateur d'attaque furtive. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Ok. Non, toi, je vais te prendre l'or nature lore. Voilà, il te faut un max de nature lore. Est-ce que je te fournis la heavy armor? Non, parce que ça risque de te ralentir, la heavy armor. Dodge pour te donner la classe d'armure. Rage maximum. Ta rage dure 6 rounds additionnels par jour. Pouvoir de rage supplémentaire. Ouais. Improve d'Iron Will, parce que toi, je pense qu'il te faut de la Will. Quoique, les réflexes seraient plutôt bien. En fait, Lightning Reflex serait certainement mieux du coup pour toi. Ouais, pour égaliser un peu tes jets de sauvegarde. Alors, toi, mon ami le prêtre. Je peux être un peu de l'or nature. Tu as droit à une feat de combat. Qu'est-ce qu'on peut te donner? On va prendre Heavy Armor Proficiency. Puis que tu puisses utiliser les armures lourdes. Parce que tu me fais un peu pitié là. Bon, puis cela dit, je t'ai filé une chainmail plus 1. Mais quand j'aurai une belle armure lourde, ça pourrait être intéressant de t'en filer une. Puis, Lindsay. Niveau 5 en barde, tu gagnes quoi? Inspiration, courage. Un barde de premier niveau peut utiliser cette performance pour donner du courage à ses alliés. En le protégeant contre la peur, donc augmentant leur capacité de combat. Plus 1 au bonus au jet de sauvegarde contre les charmes et la peur, et plus 1 aux attaques et aux dégâts. Au niveau 5, ce bonus passe à plus 1. Donc en fait, ça fera plus 2 au jet de sauvegarde contre la peur et le charme, et plus 2 au jet d'attaque, plus 2 au jet de dégâts. C'est très bien ça. Pourquoi tu t'en sers jamais, mec? Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi?
Visée mortelle. Tu peux prendre une pénalité de -1 sur tes jets de toucher pour gagner +2 au jet de dégâts. Non. Tu touches déjà trop peu. Tir à bout portant. Tu as +1 en attaque et aux dégâts quand tu tires à... jusqu'à 30 pieds. Ah, donc c'était tir à moins de 10 mètres. C'est pas mal ça. 10 mètres, c'est vraiment du bout portant. Hein. Si tu as 5 mètres, bout portant, parce que 30 feet, un feet c'est 32 cm, je crois, 32-33 cm, un truc comme ça, c'est quand même beaucoup. Alors tu as droit à un sort de barde de niveau 2. Que va-t-on te donner? Grâce féline, je pense. Hein. +4 à la dex, ça te donne un bonus de classe d'armure, ça te donne un bonus de toucher. Splendeur de l'aigle, c'est +4 au charisme. Poussière brillante. C'est une AOE, donc qui aveugle pendant quelques instants. Image miroir. Terreur. Toutes les créatures qui ont moins de 6 dés de vie sont effrayées. Ces créatures réussissent un jet de sauvegarde, elles sont shaken à la place. Oui, c'est ça. Sense Vitals. Tu vois tous les points faibles des créatures dans les 30 pieds autour de toi. Ça te permet d'utiliser des armes manufacturées pour faire des attaques furtives, telles que le truc du rogue. Conjuration de petit élémentaire. Je vais prendre un conjuration de monstre. Cela dit... ouais, on va essayer de conjuration de monstre. Enfin, je sais pas. Je me tâte quand même à prendre un truc genre un buff. Mon Soundburst il fait vraiment trop peu de dégâts. Non, on va prendre ça, Summon Monster. Quant à toi, Jaital, tu devras devenir acquisiteur de niveau 5, donc tu vas obtenir Bane. Au 5e niveau, un acquisiteur peut mettre dans son arme la capacité spéciale Bane Weapon. Une arme avec cette capacité est très forte contre certains ennemis, contre les ennemis désignés. Elle gagne +2 à son bonus actuel, donc c'était une arme +1, ça devient une arme +3. Elle fait également 2d6 points de dégâts de plus contre de tels ennemis. Cette capacité ne fonctionne que lorsque l'acquisiteur porte l'arme. Si elle est droppée ou prise par quelqu'un d'autre, l'arme perd cette capacité en fait. Ça dure un nombre de rounds par jour égal au niveau de l'inquisiteur. Ces rounds n'ont pas besoin d'être consécutifs. Ouais. Qu'est-ce que je vais te donner, toi? Alors, il faut Armor Proficiency Medium Armor. Ah, tu peux même pas utiliser les armures médium, toi. C'est quoi Meta Magic? Alors, vos sorts ont le plus grand effet possible. Tous les effets variables numériques et autres du sort modifiés par cette feat sont maximisés. Les saving throws et les jets opposés ne sont pas affectés, ni les spells avec des variables random. Level increase +3. Par contre, un sort maximisé utilise un slot de sort 3 niveaux plus haut que le niveau réel. D'accord, donc en fait, c'est comme si tu prends ton Cure Light Wound de niveau 1, et bah tu le lances comme un sort de niveau 4, mais du coup il prend un slot de sort de niveau 4. Ça devient effectivement du coup un slot de niveau 4. Ouais,
Je sais pas, convaincu, convaincu. Furtif. Tu as plus 2 sur tous tes skill checks d'acrobatie et de stealth. Weapon focus. Est-ce qu'on peut te donner un weapon focus sur ta faux? Non. Est-ce que tu l'as pas déjà? Je sais pas. Soit tu l'as déjà, soit tu peux pas l'avoir pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que ça correspond pas à ta classe de perso, ça va être weapon focus, je sais pas. Armor focus, on peut prendre un medium armor focus, un heavy armor focus. Heavy armor proficiency, c'est quoi? Tu deviens proficient avec la heavy armor. Ouais. Armor proficiency, medium armor, on l'a pas? Je sais pas, je comprends pas trop là. Au niveau d'armure, t'as quoi toi? Pourtant t'as de la medium armor. Hein. Je pense que t'as pas le droit de porter plus que de la médium en fait. C'est une limitation de ta classe, je pense. Je vois pas autrement. Hein. Armor Proficiency, t'as Light, t'as Medium. Mais non, t'as Armor Proficiency, t'as aussi Heavy. Ah, mais parce que je l'ai déjà pris. D'accord, c'est parce que je l'ai déjà pris. En fait, c'est tout con. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Combat casting? Oui. Je pense qu'en fait, tu es un caster, donc on va quand même te prendre combat casting. Alors, tu as droit à un sort de niveau 2 d'inquisiteur. Castigate, c'est quoi? Tu forces une cible à supplier et d'être pardonnée. Si le jet de sauvegarde est raté, elle fuit. Si le jet de sauvegarde est réussi, elle est shaken, elle est ébranlée pendant un round. Qu'est-ce que shaken? Je ne sais pas. Cure moderate wounds, delay poison, inflict moderate wounds. On va te prendre ça parce que c'est avec ça que tu vas te soigner toi-même en fait. Tout simplement. Voilà. J'ai pas l'impression que ce niveau m'a apporté des masses, mais après on est sur un donjon et dragon. Un level up ne change pas fondamentalement. Ça va changer fondamentalement certaines données, comme les points de vie. Hein, ils vont vraiment beaucoup augmenter. Par contre, en termes de capacité du personnage, le niveau 5, ça va surtout apprendre les nouveaux sorts. Parce qu'il faut mettre à jour les sorts maintenant. Notre clair, sort niveau 1, ça n'a pas changé. Sort niveau 2, ça n'a pas changé. Il a par contre accès à 3 sorts niveau 3, donc un sort de domaine, déplacement ou lenteur. Déplacement, alors ça te fait sembler être à 2 mètres de là où tu es vraiment. Ça donne 50% de chance d'être raté. Ça, c'est bien. Et ça dure pour l'instant 5 rounds. Alors, au niveau 3, tu as quoi? Aveuglement. Ouais, la barre, elle a déjà ça au niveau 2. Soundburst, non. Placer une malédiction. Malédiction de corps faible. Le sujet souffre de -6 à la constitution. Malédiction de faiblesse, etc. Jet de volonté peut annuler. Et ça, j'aime pas quand les jets de volonté peuvent annuler. Parce que du coup, c'est-à-dire que 8 fois sur 10, ton sort, il donnera rien. Parce que les monstres réussissent quasi systématiquement leur jet de sauvegarde. Contrairement à tes personnages qui, eux, le foirent quasi systématiquement. C'est tout pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Cure Serious Wounds, 3d8 plus 5 points de vie.
Alors, habit magique. Ça confère à une armure ou un bouclier un bonus de +1 tous les 4 niveaux du caster. C'est-à-dire que si tu es niveau 8, tu peux du coup transformer une armure normale en armure +2 pendant 8 heures en l'occurrence. Sympa, mais je pense qu'on n'aura pas besoin. Prière. Vous et vos alliés gagnez +1 au jet d'attaque, au jet de dégâts, au jet de sauvegarde et au skill check. Et vos adversaires prennent une pénalité de -1. Ça, c'est bien, prière. Euh... Remove Curse, il est là. Ouais. Animation des morts. Ah, généralement, c'est un excellent skill. On va essayer de prendre sa serre. On va essayer de ne pas prendre de soins tout de suite. Je suis pas sûr que ce soit une idée géniale. C'est-à-dire qu'avant de dormir, il faut gérer ses sorts à lui. T'as fail. On va reprendre parce que bon, j'en ai marre que tu failles tous tes skills pour ouvrir les coffres. Ah ouais, 500 gold. Oui, c'est sûr, ça vaut le coup de reload. Pour 500 gold. Franchement, ça me fait kiffer la manière dont les personnages, ils écartent les bras et ils glissent. Quand ils sont en fufu. Ah, tu veux qu'on t'applaudisse alors que tu vas me faire péter une boule de feu à la gueule? Tu te fous pas de moi, toi? Alors, des bouteilles de vin vides couvrent le sol. Bon, Lindsay, ça a l'air d'être extrêmement piégé par ici. Alors, tu vas être gentil, tu vas y aller. Mais tu vas surtout être gentil, tu vas repérer les pièges. Prochain niveau est à 23 000. Ok. Où ça? T'as repéré quoi? Ce lit luxueux n'a pas été touché depuis longtemps. Apparemment, personne ne l'utilise depuis belle lurette. J'ai réussi à un perception check tout à l'heure et je sais même pas pourquoi, je sais même pas à quoi ça sert. Et comme je peux pas tourner la caméra, je peux pas essayer d'aller voir plus avant ce qu'il en est. Je vais essayer de trouver des pièges, toi. Ça va, il y a un coffre, il y a rien dedans. Ouais, c'est très louche quand même toute cette histoire. Je le savais que t'allais te prendre un piège dans la gueule. T'es définitivement pas très doué pour trouver les pièges, toi, Lindsay.
Donc le druide est là. C'est quand même assez fou de voir à quel point vous en chiez au niveau des pièges. La sortie arrière du fort a l'air abandonnée. Apparemment, les bandits l'ont à peine utilisée. Ok. Oui, l'aventure nous appelle. Comment est-ce qu'on peut attaquer ça? C'est locked et j'ai pas trouvé de clé. Hein. Je peux pas parler au mec derrière. On va essayer de recharger pour voir si Lindsay peut réussir à crocheter cette fois-ci. Voilà. C'est malheureux, hein. Ah, mais faut le tuer, lui. Lindsay. Tu bouges ton cul de devant, s'il te plaît. Les autres, faut quand même aller l'attaquer, le gars. Waouh. Il m'a quand même collé une saleté d'éclair sur la gueule. Hein. Alors, nous portons trop lourd. Ça, c'est un Masterwork Club. Attends. Merde. Parchemin de liberté d'action. Parchemin de Stone Skin. Baguette de grâce féline. Bon, alors nous portons un peu lourd. Avons-nous des armures pas magiques? Bah, genre cette hide armor, là on peut la drop. Ça c'est quoi? C'est une hide plus 2. Ouais, plus 4 en classe d'armure. Hein. Une hide normalement c'est classe d'armure 4. Je vois pas là. Elle est plus 2 mais elle a pas l'air de faire de bonus. Regarde. Toi cette armure elle te fait 5. Oui ça c'est 3 de base plus 2. Celle-là elle fait 6. Ouais si c'est une erreur. Tu vois c'est bien 6 armor class plus 2 enhancement. Là ça apparaît. Bah, du coup, c'est mieux que cette Reinforced Studded Leather. Toi, ce Reinforced Studded Leather, c'est moins bien que cette breastplate. C'est-à-dire que ça te fait moins de check penalty. Mais bon, tu perds la classe d'armure. Et toi, genre classe d'armure, t'es un peu une quiche. Toi, t'as quoi comme armure? Chainmail plus 1, ok. Toi, maintenant, t'as une armure de peau plus 2, c'est très bien. Toi, une demi-plaque plus 1, c'est bien. Toi, une full plate mail, c'est bien. Je
pense que je suis relativement content. Il n'y a que elle qui n'a pas d'armure du tout. Mais si je lui mets ça, elle va avoir une Arcane Spell Failure. Et en plus, ça la ralentit. Bon, le fait qu'elle soit un peu alourdie, c'est pas grave. Mais je préférais quand même lui mettre une armure de cuir à elle. Juste une armure de cuir. Ça pèse combien le Studded Leather? Ça pèse 20. Toi, ton armure de peau, ça pèse 25. Ouais. Ouais, vous portez encore trop les enfants. Est-ce qu'on peut vous supprimer un truc qui vaut pas grand chose? Bah genre cette chainmail elle vaut pas grand chose. Et elle pèse assez lourd. Ok, ça marche. Je pense qu'en fait il n'y a pas de problème de port, c'est juste que la barbare est fatiguée. Bon, c'est pas très grave. Bon, du coup, elle sert à rien, quoi, en fait. Ah, je suis vraiment déçu de l'avoir laissé vivre, du coup, parce que ça, elle servait vraiment à rien, là, pour la peine. Peut-être qu'elle me servira plus tard, parce qu'elle est toujours là avec ses bandits, donc je suppose que, voilà. Mais, alors, j'aimerais aller voir... voilà, Vengeance Beyond the Grave, donc il faut que je vois le cadavre, la Nettle Crossing. Il faut que j'aille au Trading Post. Voilà. Exactement. Je pense que maintenant j'ai plus qu'à, entre guillemets, aller valider ces quêtes. Je vais commencer par aller à Nettle Crossing. Dans un premier temps. D'abord parce que Nettle Crossing c'est pas censé être très loin. Ben, il n'est pas censé, hein. Bon, c'est quand même à 11 heures. Dès qu'on est fatigué, je pense qu'on va dormir ici sur la route. Vous avez esquivé ses ennemis, oui, j'ai pas forcément envie de me taper des ennemis là. Ratnook Hill. Les ragarous, ouais. Bon, cela dit, si on n'est pas fatigué, c'est très bien aussi. Alors, le cadavre, est-ce que tu es toujours là? Ouais. Le Staglord est mort. Pharasma m'attend. Pharasma, c'est quoi? La dame des tombes. Pharasma est la déesse qui moissonne les âmes récemment parties de Golarion vers leur récompense finale. À la mort, les âmes migrent par la rivière des âmes vers le cimetière de Pharasma dans la sphère extérieure. Qui se trouve en haut d'une tour d'une taille impossible qui perce le plan astral. Ok. Adieu. T'es censé avoir une lance, toi, je te rappelle. Voilà, il faut respecter ses engagements, mon pote. Certes, c'est que du plus 1, mais voilà. Donc 400 XP, c'est gratos, c'est cadeau. Ça fait plaisir. Là, il y a un loot que je n'ai pas ramassé, visiblement les amis.
Je ne sais pas où. Puis selon la carte, il y a un loot. Je pense que c'est une erreur. Pas de loot ici, les enfants. Je pense que c'est un bug sur la carte. Alors, retournons ici chez Oleg. Ensuite, en arrivant, on va dormir. Et après, on parlera à tout ce petit monde pour avoir notre récompense. Là, on commence à fatiguer en plus. Alors, c'est quoi? C'est l'épisode 13, 14? 15, je crois, peut-être, non? Ouais, 15, je crois. Dans tous les cas, on a réussi à finir la première partie du jeu en le découvrant. Comme quoi, c'est pas un jeu infaisable. C'est un jeu, par contre, vraiment difficile, hein. J'ai bien galéré sur certaines quêtes et à certains endroits. Mais ça me plaît beaucoup. J'ai pas le sentiment d'avoir roulé sur une histoire basique, bateau, trop facile, etc. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Un peu comme sur Elex, où je suis tout à fait content quand je finis ma partie sur Elex, parce que bah, ça veut dire automatiquement que j'ai réussi à affronter des trucs bien difficiles au début de la partie. Ça devient plus facile par la suite, mais là c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est loin d'être facile, mais vraiment très loin d'être facile là pour la peine. Alors, je vais d'abord informer Svetlana. Le Staglord est vaincu. Bientôt, tout va changer ici. Elle soupire. Eh bien, apparemment, j'avais complètement oublié comment espérer que les choses aillent mieux. Mon cœur appartient déjà à ces terres sauvages. Peut-être qu'un jour, elles deviendront paisibles et prospères. Youpla, boum. T'aurais pu avoir quelque chose de plus, voilà à dire quoi. Salut Kesten. T'as rien à dire? Bah non, c'est pas très bavard les gens ici, hein. Vous pourriez être plus explicite, plus, voilà, je veux dire, gratifiant quoi, hein. J'ai tué le vilain quoi les gars. C'est quoi ça? C'est bracelet d'armure plus 1. Ouais, on va les garder. Non, on va pas les garder, je veux dire, on va les vendre. Je vais garder, non? Les wolf pelt, je sais pas. Je vais racheter un potion de... Oh, un potion en parchemin, si tu as. Il a plus de parchemin de Rez. Oh bordel, ça craint. Je vais acheter cette potion de guérison des soins modérés. Je vais vendre ça. J'ai 7 fragments du collier. Je pense qu'il m'en manque 3. Je sais pas où ils sont, mais je pense qu'il m'en manque 3. Bon, j'ai 16 000 gold. C'est bien. Je sais pas quoi en faire, mais c'est bien. Alors, Oleg. Voilà, le Staglord est fini, parti, terminé, fertig.
C'est entre sa forteresse et nous l'avons envoyé dans le néant. Oleg vous regarde avec un respect qui est teinté d'admiration. Et bon débarras! Peut-être que maintenant nous allons être effectivement capables de vivre dans ces terres plutôt que juste survivre. Sans doute, plus de gens vont venir peupler cet endroit maintenant. Ça va certainement booster le commerce, mais ils vont apporter beaucoup de bruit avec eux. Bon, enfin bon, bref, ça ne te concerne pas, je pense. Je parie que tu as hâte de retourner à Restov et de faire rapport sur ta grande victoire. Restov m'attend et j'ai prévu de me mettre en route tout de suite. La brume a l'air de s'en aller, mais nous devrions attendre qu'elle se dissipe complètement. Pendant ce temps, je vais rassembler des fournitures pour ton voyage pour m'assurer que tu apprécies ton voyage jusqu'à Restov. Donc tout ça nous a amené au niveau 5, au bout d'une quinzaine d'heures de jeu. Quelle est la durée de vie totale du jeu? Bah forcément impossible de le savoir. Salut Jamandi. Bon travail, c'est bon de voir que j'ai pas perdu mon intuition en ce qui concerne les gens. Non seulement avez-vous réussi à régler le problème des Stolen Lands et de revenir avec la tête du Staglord, mais enfin bon, je le savais que vous y arriveriez. Félicitations, aujourd'hui tu vas recevoir le titre de baron devant la haute société de Restov et même devant Natala Surtova personnellement, Dieu la bénisse. Demain tu pourras retourner vers les terres volées si tu le désires, mais cette fois en tant que dirigeant. Bon, les affaires d'État peuvent attendre. Apprécie le festin en ton honneur. Tous les chefs de la ville sont là. C'est une grande opportunité de te faire des liens utiles. Laisse-moi d'ailleurs te présenter Cassil Aldori. C'est ma fils adoptée et mon apprenti. C'est un homme digne de confiance. J'aimerais te l'envoyer comme envoyé. Très con cette traduction française du coup, mais j'aimerais te le confier comme envoyé. Hein. Cassil, un jeune de New-York avec une pose impeccable, vous fait une révérence parfaite. À quel jeu est-ce que tu joues? J'aimerais bien le savoir. À quel point connais-tu l'histoire de Brevoy ou l'atmosphère politique actuelle? Ça va pas être facile à t'expliquer. Que dois-je savoir sur l'histoire de Brevoy? À la base, c'était deux pays différents, Rosland et Issia. Il y a 200 ans, ils étaient continuellement en train de se quereller. Puis Corral le Conquérant est arrivé et a uni les deux États en un seul. De telles prouesses diplomatiques sont faciles à faire lorsque vous avez des dragons avec vous. La soi-disant maison noble de Brevoy, les Surtova, les Orlovski, les Beda, jadis dirigeait Issia. Nous, les Aldori, dirigeons Rostland. La maison royale Rogarvia, fondée par Corral le Conquérant, nous a forcés à l'obéissance. Mais 200 ans ne suffisent pas à faire la paix avec une histoire aussi troublée. Même 2000 ans ne suffiraient pas pour accepter que des Issiens dirigent. Brevoy est un pays qui est maintenu par une menace, et cette menace faiblit chaque jour. Que dois-je savoir sur l'atmosphère politique actuelle? Nous, les Aldori et les grandes maisons nobles, avons passé 200 ans sous le règne des envahisseurs, la maison Rogarvia. Nous avons comploté, nous avons comment dire, nous avons fait des plans, nous sommes poignardés les uns les autres dans le dos, mais une confrontation ouverte était hors de question. Mais il y a quelques années, la maison Rogarvia a disparu. Personne ne sait comment ou pourquoi, mais un jour, leur manoir a juste été vide. Et la force qui tenait Brevoy ensemble a cessé d'être.
Brevoy est actuellement dirigé par la maison Surtova, les anciens rois d'Issia. Mais leur pouvoir est pâle en comparaison de celui de la maison Rogarvia lorsqu'ils étaient là. Alors maintenant, les Surtova et les Aldori sont face à face. Ils se regardent en chiens de faïence, ils attendent que l'autre tire leur épée. C'est une situation intenable. Personne ne veut d'une guerre civile qui amènerait Brevoy dans le sang. Mais la paix entre nous est aussi hors de question. Oh, et vous avez besoin de moi pour régler vos conflits, c'est ça? Rostland veut regagner son indépendance, et nous la regagnerons. Le pouvoir que les Issiens ont sur nous est humiliant et nous coûte cher. Et les Surtova ne nous laisseront pas être libres sans un combat. Cela veut dire, enfin, c'est le cas tant qu'un pouvoir externe qui force tout le monde à s'asseoir et à négocier n'est pas présent. Voyez-vous où je veux en venir? Les Stolen Lands sont un territoire disputé. Brevoy ne peut pas les approprier sans attirer les protestations des États voisins. Cependant, si des gens assez braves pour fonder des États indépendants sur cette terre devaient venir, alors ce serait une toute autre affaire. Mon espoir est que vous et vos futurs voisins, le baron Anis Drelev et le capitaine Maëgar Varn, deviennent nos alliés. Et même votre neutralité apporterait un puissant contrepoids à l'agression des maisons nobles. Peut-être qu'avec votre aide, la division inévitable de Brevoy peut se passer sans trop de douleur. Et les seigneurs de l'épée n'ont pas d'alliés étrangers pour jouer ce rôle? Nous espérons avoir de l'aide des Mivoni Aldori, les descendants des Sword Lords qui ont fui la rage de Corral et ont créé une nouvelle nation au sud. Mais les Issiens le savent très bien et font tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher d'avoir cette aide. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si mes renseignements sont corrects, si une guerre civile devait démarrer à Brevoy, Mivon serait trop occupé avec ses propres troubles pour interférer. Ok, quel rôle joue Restov dans cette histoire? Restov est une cité franche, libre de son indépendance, même des Sword Lords Aldori. Mais lorsqu'il est question de la libération de Rostland, nos buts convergent. Le plan est donc de joindre nos efforts avec ceux du maire Yosef Selemius. Si Natala est déjà là, pourquoi est-ce qu'elle t'a permis de m'accorder le titre de baron? En fait, elle pourrait toujours intervenir et empêcher le processus. Les sites sur Tova, leurs jeux sont toujours complexes et il y a toujours plusieurs couches, enfin des objectifs un peu plus complexes, on va dire, dans leur jeu. Ils cherchent toujours des moyens de transformer les défaites en victoires. Si elle a décidé de te permettre de devenir baron, ça veut dire qu'elle a déjà une idée de la façon de tourner les choses à son avantage. Il faut qu'on prenne ça en considération. Peut-être comprend-elle que Rostland va inévitablement se séparer du reste du pays et qu'elle ne veut pas la guerre. Dans ce cas, de nouveaux états dans les Stolen Lands donneraient aux Issiens une raison de s'asseoir et de parler sans perdre la face. Mais c'est un point de vue optimiste et, à vrai dire, ça ne semble pas vraiment correspondre à la personne. Le scénario le plus probable est que Natala veut vous acquérir à sa cause. Si la guerre devait survenir et qu'au moins quelqu'un nous frappe dans le dos, alors Rostland sera entouré par les ennemis. Ça pourrait suffire à nous faire chuter. Mais vous tomberiez d'abord, et votre état nouvellement formé serait laissé en ruine. Les Issiens, alors, pourraient tirer leurs bénéfices. Ne faites pas affaire avec les Surtova, quelles que soient les promesses qu'ils vous feront. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que j'en sais? On est au milieu d'un grand jeu. Et aujourd'hui, tu vas bouger, tu ne seras plus un pion, juste entre les mains des joueurs. Oh, c'est un de ces nœuds de... C'est un de ces sacs de nœuds, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, là, il y a un bon background, il y a tout ce qu'il faut. Es-tu déjà au courant de la trahison de Tartuccio? Bien sûr. Kesten m'a fait un rapport complet. Vous avez géré cette espèce de vilain à la perfection. Ce serait naïf de croire qu'aucun de vos voisins ne va essayer de mettre les mains dans vos affaires. Surtout cette espèce de renard rusé des revêtis.
Merci, je vais aller parler avec les guests. Enjoy your evening. When you're ready for... Ah ok, on va devoir papoter avec les invités. Bon. Alors, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Et on fera cette espèce de festin sur le prochain épisode. Voilà. Donc c'était la fin du Staglord, c'était la fin de la première partie, la partie liée à l'innocence du personnage. Donc la voyez, Tristian fait partie des personnages qui peuvent être a priori recrutés. On recrutera peut-être du coup à la place de Harim, parce que bon, c'est un prêtre spécialisé en soins. Harim, c'est un prêtre spécialisé en rien du tout, c'est un gros tocard. Donc on va regarder ça sur le prochain épisode. En attendant, moi je fais une pause et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!